Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, le week-end se termine, on est dimanche. Et voilà, je voulais vous montrer une petite vidéo là, vite fait comme ça, bien fait, pour vous montrer en fait là où je suis arrivé. Il reste plus qu'à attendre les pneus en fait. Il reste plus qu'à attendre les pneus. Et aussi il y aura la petite barre chromée là qui se met sur le réservoir, la petite languette chromée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Donc, j'ai fait la petite découpe correcte. Voilà, pour qu'elle soit vraiment bien en harmonie avec le plateau ou la poulie. J'ai fixé le radiateur. Voilà comment. Avec une pâte assez solide. Voilà. En dessous, ce sont des... Je sais pas si on va voir. Ce sont des trucs comme l'origine. Je sais pas si on voit. Là, on voit pas grand chose, quoi. C'est comme l'origine. Ouais, là au bout, on voit. Comme l'origine. Ça bouge plus, super solide. Quoi encore? Oui, j'ai déplacé le pot aussi. Ça, il fallait que je le fasse et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je fais un petit tour en même temps. Voilà, j'essaie de garder la même largeur ici entre les deux côtés, la même hauteur, tout. Je suis assez précisopathe. Je sais pas si ça se dit, il y a psychopathe, il y a précisopathe. Moi, je suis précisopathe. Donc là, c'était le premier trou que j'avais fait. Mais je trouvais le pot assez bas, donc j'ai refait une patte comme ça. Que j'ai repeint en noir aujourd'hui. Parce qu'elle n'était pas très propre. Ouais. Donc là, je l'ai ravancé un petit peu. Donc ça l'a surélevé un tout petit peu. Par contre, il y a un truc que j'aimerais savoir. Ah ouais, je vais vous montrer aussi la petite patte que j'ai fait ici. Ouais. Attendez, je vais sortir la lumière. Ah ouais, moi je sors carrément la lumière. Donc vous voyez, j'ai fabriqué une petite pâte. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, j'ai fait le style. J'ai fait avec la couleur et tout. J'ai fait double couleur, rouge et noir. Hein? Je sais pas si vous voyez. Super joli. Ouais. C'est beau, hein? Donc voilà, là j'ai recoupé. Vous voyez ici, il y a le truc pour le cadenas, on va dire. Donc je l'ai viré parce qu'en fait c'est à cause de ça que je n'arrivais pas à avancer. Donc on voit encore la cicatrice ici. Je me suis pas trop cassé la tête pour ne pas trop faire chauffer la peinture, pour pas qu'elle fasse des bulles. Il me restait un fond de gris, voilà, j'ai peint, ni vu ni connu, on ne voit rien. J'ai mis des chambres à air ici, je mets toujours des chambres à air avec du scotch pour ne pas abîmer le bras oscillant. Parce que je suis en fait dans une phase de schizophrénie mobiste. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaie de me soigner. Parce que, pour rester honnête, rouler avec des kits et des pots et des bazars. Enfin, des pots, j'aime me taire, parce que là, je suis toujours dedans. Donc, rouler avec des kits 70 cm3, avec des carbus de 21 ou 19 ou des trucs, ça gueule, ça fait du bruit et tout ça. Franchement, j'essaye vraiment de faire une thérapie par rapport à ça et de me soigner, en fait. Parce que j'aimerais bien, franchement, arriver à ne plus le faire. Donc je vais pas vous cacher qu'hier j'étais déjà en train de chercher après un kit 50 pour mettre un kit liquide 50, petit transfert pour mettre sur ce truc là. Donc voilà. La pipe 19 je l'ai déjà, 21 je l'ai déjà, j'ai même le carbu déjà, j'ai le carbu 21 CP Polini. Vous voyez. Et aussi de l'autre côté je serais chercher après un pot d'origine, vous voyez, pour bouger ce pot là. Ouais, donc je suis vraiment dans une phase, peut-être parce que j'approche la quarantaine, enfin je ne sais pas, je suis dans une phase de schizophrénomobiste. Ouais, parce que la poulie, le variant et les amortisseurs, c'est pas ça qui va faire que je suis hors la loi, hein. Même si j'ai changé le variant, que c'est plus d'origine, mais c'est pas ça qui va me faire vraiment arriver à 140. Vous voyez, j'aurai un meilleur démarrage et peut-être un peu plus d'allonge. Et encore, hein. Maintenant avec le pot, ouais, c'est vrai que ça change tout avec le pot, hein. Mais voilà, il est tellement beau ce pot-là que j'ai envie de le laisser. En plus, ça fait stylé, je trouve, sur la main. En plus, il est beau, vous voyez, il monte comme ça, puis il revient droit, là, je trouve que ça fait stylé.
Parce qu'au fond, le moteur, il est d'origine. J'ai un carbu de 15. Moi, je vais pas faire grand-chose avec un carbu de 15. Hein, franchement. J'essaie de me rassurer. En fait, j'aimerais bien que vous me rassurez aussi. Non, mais j'ai vu une vidéo, en fait, d'un gars qui a sorti là des pots tout chromés pour AV10 et 103 SPMVL. Donc, c'est les pots, style d'origine, mais longs, là, vous voyez? Ils sont comme d'origine, mais un peu plus longs, tout chromés, débridés. Et franchement, ces 60 euros, ça me tend très bien, en fait. Vous voyez? Donc, je suis vraiment dans l'optique origine. Et de l'autre côté, je suis dans une optique mettre un kit 50 et un carbu de 19. Ou peut-être laisser le carbu de 15. Ouais, je suis vraiment dans une phase un petit peu genre de crise d'adolescence, ou je sais pas comment. Ou plutôt pas une crise d'adolescence, ça je l'ai faite, ça déjà, en, en mob. C'est plutôt une crise de. Presque j'arrive à la quarantaine et je me dis. Enfin, voilà quoi. En tout cas, euh, il est fini, on peut dire. Reste plus que la languette chromée ici, les deux pneus qui doivent arriver. Hein. Je vais essayer de changer le garbour, mettre un nouveau chromé en rajoutant la petite bavette ici. Même si je ne roule pas quand il pleut, parce que je ne roule pas très souvent. Et voilà quoi. Sinon c'est fini. Donc je vais. Avec la lumière derrière, ça fait un contre-jour. Donc moi franchement j'aime énormément en fait. Parce que voilà, la mob au fond elle reste d'origine. Quand on la regarde, elle est d'origine. Euh, c'est mon truc en fait. Voilà. Moi les protos, les trucs que j'ai déjà fait là, honnêtement, j'aime pas. J'aime pas. Je l'ai fait, je passe mon temps. C'est un plaisir, on va dire en quelque sorte une passion. Mais voilà, moi je ne roule pas avec ça. Avec ça d'ailleurs, je les vends à chaque fois. Donc à part le orange, là, le superbe orange que j'avais fait, là j'ai roulé avec pendant un an ou deux. Mais sinon, je ne roule pas avec ça. Je préfère rouler modestement, je sais pas si ça se dit, avec un 103 tout d'origine. Je recule la selle. Je mets une petite poulie là parce que je trouve qu'elles sont stylées ces poulies là. C'est tout, et c'est tout. Ici, il n'y avait même pas besoin de mettre des amortisseurs comme ça, en fait. Je pouvais même laisser ceux d'origine parce que le truc, il va pas tirer, ce sera pas un fougue de guerre. Donc ça ne servait un peu à rien de dépenser 70 balles, enfin 70 balles, excusez-moi les Français, pour des amortisseurs comme ça. Bon, les autres, c'était dégueulasse. Je me suis dit, je vais en acheter, tant pis, j'avais de l'argent à dépenser, je les ai dépensés, et maintenant je suis fauché. Donc voilà. Donc, euh, Donc voilà, mais on ne sait jamais. Ouais, je suis toujours dans mon hésitation, dans mon fantasme de remettre un kit dessus. Parce que honnêtement, je vais vous dire un truc, moi avec les kits 70 que j'avais, enfin avec les moteurs que j'avais, rouler avec des amortisseurs d'origine, franchement, je trouve qu'il y a rien de plus dangereux en fait. À la limite les freins, mais les amortisseurs à l'arrière, non, 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 moi j'arrive pas. Honnêtement, c'est super casse-gueule, c'est super dangereux. Vous prenez une bosse ou un truc, vous voyez, quand la route, il y a une déformation qui fait comme ça, là, ouais. Fouti, à 110, les gars, moi je vous dis, je crois pas que vous allez rester longtemps sur la mob. À la limite, la fourche, ça passe encore, hein. J'ai jamais eu de problème avec la fourche, si ce n'est que le freinage, hein, vu qu'il n'y a pas de disque ici sur ces fourches-ci. Mais franchement, là, je suis loin du compte, hein, vu que c'est une origine. Donc en fait, je me rappelle pour la personne en fait qui m'avait posé une question par rapport à ce Vario, il m'a dit qu'il a acheté un Vario ER3 comme celui-ci et que quand il s'arrêtait, ce moteur s'arrêtait en fait, il calait. En fait, mon ami, je vais te répondre, en fait, c'est simplement pour la bonne raison, pour la simple et bonne raison, hein, pour mieux parler, que en vérité, tu as sûrement mal monté ton Vario. Pas le Vario ici, mais à l'intérieur. Tu as sûrement mis ou oublié quelque chose, de mettre une rondelle, ou tu as mis juste la petite pastille à creuser, tu l'as peut-être mis à l'envers, va savoir ce que tu as foutu. Mais moi, je te conseille de regarder s'il y a pas un tuto sur YouTube, ou même toi-même, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, donc j'ai fait la même erreur que toi. Donc, j'ai pas regardé sur YouTube. Je me suis cassé la tête et voilà, j'ai trouvé le bon sens, le bon ordre, parce que c'est vrai qu'il y a un ordre bien établi. Donc, tu le mets, t'essayes, tu le cales bien, tu regardes bien qu'ici, ben, ce soit vraiment quasi à fleur. Ici, vous voyez, tu vois, entre la jante là, et la cloche, hein, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse non plus. Et voilà, normalement, ça devrait aller. C'est simplement ça, il ne faut pas te tracasser. L'autre fois, je t'ai oublié dans la vidéo, dans l'autre vidéo, j'espère que tu vas m'écouter là, parce que sinon, j'aurais l'air con de parler tout seul.
Sinon voilà, je vous la remontre encore une fois. Je suis super content du résultat. Elle est blanche, elle est belle. Franchement, pour l'été, ce sera super chouette. Là, ça fait depuis l'été que l'été est parti qu'il drache. J'en ai marre qu'il pleut tout le temps. Parce que pour la faire allumer, pour l'allumer, ça va être chaud, hein. Parce que je peux l'allumer ici en ouvrant la porte, mais voilà, les voisins ils vont commencer à râler. Déjà, ils râlent parce que quand j'ai peint les jantes, là j'ai abusé en fait. J'ai même pas ouvert la porte ici. J'ai rien ouvert. Et à la fin, elle est descendue. Elle m'a dit, écoute, moi je vais crever, ça sent l'ammoniac. Je sais pas ce qu'elle me dit. J'ai dit, non, non, c'est moi qui ai peint. Enfin, ouais, j'habite dans un immeuble. Donc, je fais ce que je peux, hein, pour pas que ça sente. Je veux pas déranger les voisins. C'est plus un atelier comme j'avais avant quand je faisais mes trucs avant. Parce que là, ça fait 3 ans que j'ai déménagé. Je fais ce que je peux ici. Je bricole. J'ai ma petite cave. Mais c'est plus comme avant. Je travaille plus comme avant. Je saurais plus travailler comme avant. Je n'ai plus les outils, les accessoires comme avant. J'ai plus de pièces. J'ai plus autant de pièces comme avant. Avant, j'avais énormément de pièces de 103. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours fait les 103 SP, MVL, hein, parce que j'avais plein de pièces. C'est depuis que je suis tout petit. J'avais même pas l'âge de rouler en mob. Et j'ai commencé à ce moment-là, en fait. Hein, ma mob, elle se pétait. Ben, je me cassais pas la tête. Je savais pas qu'il y avait des magasins. Ben, je rachetais une mob pour pièces ou même et voilà, j'ai accumulé des tonnes de pièces comme ça et puis à la fin ben, j'avais plus de sous donc je faisais des virées tout le long de la frontière française pour ramener 2 3 Peugeot 103 et voilà ainsi de suite. Puis maintenant je commence à en avoir marre un petit peu donc là j'ai déconné, j'ai vendu une caisse de pièces puis j'ai revendu une caisse de pièces. Chaque fois que je veux un 103 je donne des pièces puis après une fois que moi j'ai besoin eh ben j'ai plus. Donc voilà, je refais un dernier tour. Comme ça, je fais une petite vidéo. C'est mieux pour vous parce que je crois que ça vous saoule que je parle trop. Hein? Parce que l'air de rien, il faut pas croire. L'air de rien, j'aime énormément les motobécanes, hein. Franchement, le cadre de la motobécane, je trouve qu'il est super beau. Ici, vous voyez, le 103, il est assez carré en fait. Quand, vous voyez, il fait tac, tac, tac. Il a ses formes. Il est stylé. Mais c'est pas la même chose. Motobécane, j'aime pas trop le moteur, hein. On dirait jouer un peu, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais par contre, j'aime trop la ligne en fait. C'est super beau là. Et le style des gens là qui font les amortisseurs courbés dans le profil ouais, dans le prolongement du réservoir, je trouve ça super beau en fait. Mais pour moi, je pense que les 4 203 sont plus solides que les motobécanes parce que les motobécanes, c'est différent. C'est une tôle, c'est de la tôle moulée. Tout le cadre, c'est une tôle moulée en fait. C'est pas comme ici des barres en fait carrées, vous voyez. Ici, t'as une barre carrée qui fait ça et qui remonte. L'autre, c'est. Enfin, je sais pas. J'aime les deux de toute façon, je ne débat pas sur ce sujet. Car pour moi, les deux ont un côté positif et l'autre côté négatif. D'ailleurs, j'ai un cadre là-bas que j'aimerais bien refaire. Donc voilà, je vais virer la jante, je vais essayer de remettre un garbout avant de remettre l'autre. J'attends les pneus. Normalement, d'après la poste, mon colis devrait arriver demain entre 8h et 17h. Ce qu'ils disent. Maintenant, ça se peut qu'ils viennent le lendemain ou... Allez savoir. Donc voilà. J'espère que vous aimez bien ma petite patte. Hein? Discret. Rouge et noir. Donc c'est noir. C'est rouge en fait avec des côtés noirs et un reflet noir et les bords ici rouges. Ouais. Et j'ai mis un truc comme ça. Un petit boulon comme ça là. C'est super. Super génial. Ça tient super bien. Hein? J'ai mis même de la Loctite, pour vous dire la vérité. Ici, j'ai pas serré comme un con. Ouais, je fais qu'il n'y ait pas de jeu, en fait. Je ne serre pas comme un con. Et une fois que j'arrive au bout, que je vois qu'il n'y a pas de résistance, mais que je suis au bout, que je serre, ben je mets un écrou comme ça, avec un écrou frais, là. Et en plus, je mets de la Loctite. Donc voilà, là, on est bien. Le pose-pied qui ne bouge pas avec les bagues là, comme j'ai dit. Et voilà, là j'attends qu'elle démarre juste pour faire l'électricité, pour savoir quel fil est lequel. Brancher tout. Et c'est parti mon kiki. Là je vous laisse sur ça. Et il faut que je fasse encore partir ce truc là. Et voilà, donc aussi il faut que je repeins ça. Il faudrait que je le ponce, que je cache tout ça en fait. Que je ponce, que je mette des trucs, que je cache. Et que je vienne repeindre juste ce truc là en fait. Ouais.
pour que ce soit joli. Je serais con de le laisser aussi laid, hein. Donc voilà les amis, je vous remercie pour vos commentaires, positifs ou négatifs. Faites-moi des critiques, faites-moi remarquer des choses que je ne sais pas. Dites-moi aussi, oui, il y a une question par rapport à la béquille. J'arrive pas à mettre la béquille centrale avec des pommes, en fait. Je sais pas comment ça se fait, mais j'arrive pas. Même qu'il est décalé, je n'arrive pas. Je comprends pas trop pourquoi. Même si je l'avance, je n'arrive pas. Par contre, j'ai regardé la dernière vidéo là de Tomahawk. Ben Christophe là, Nollet, ben lui il y arrive. Mais à mon avis, c'est pas les mêmes béquilles. Parce que quand je regarde ici la béquille de mon ami là, ben franchement sa béquille elle fait 1 mètre de long quoi. Donc à mon avis, c'est peut-être une béquille comme ça que lui il a sur son truc. Et encore regardez, la roue elle est soulevée de 30 centimètres. Je sais pas c'est une béquille de quoi, mais c'est super haut quoi. Donc est-ce que c'est la béquille qui n'est pas la même? Enfin je ne sais pas. Je me suis cassé la tête à la repère, à la nettoyer et tout. Je l'ai remise et voilà, ça touche. Sinon, mon pot, il est trop tordu par ici, ça va pas par rapport à la truc. Ça pourrait aller, mais c'est pas fiable, c'est pas bon. Donc voilà, les amis. Et celui qui est pas trop loin de chez moi et qui a un cache ici, bleu, un peu comme la selle, vous voyez, c'est bleu foncé. Celui qui a un cache comme ça, bleu, moi, ça m'intéresse. Vous me faites signe, vous me dites quoi, et on se contacte en privé ou quoi, ou je ne sais pas comment on peut faire. Donc je vous laisse, là, ça fait 16 minutes, c'est déjà beaucoup trop, je voulais faire beaucoup moins. Et voilà les gars, passez une bonne soirée, une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne matinée, et à bientôt.